les choses à avoir obligatoirement sur votre ferme avant de dire que vous avez réellement une ferme. Oui, les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, il faut savoir que il existe plusieurs choses que vous devez avoir obligatoirement, que vous devez avoir réellement sur votre ferme avant de dire que vous avez une ferme. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent créer leur ferme, leur exploitation agricole. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter 3 choses que vous devez avoir obligatoirement sur votre ferme avant de dire que vous avez une ferme. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, l'agriculture en général, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour le plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et likez la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement et je parle surtout d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'élevage de porc. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour le plus jamais et au grand jamais louper de pareilles vidéos. Et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et d'élevage. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, la culture de l'oignon, la culture de la tomate, la culture du piment. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Et il faut savoir une chose, si vous faites l'agriculture aujourd'hui, vous allez vous appauvrir. Mais plutôt, c'est de faire de l'agro-business. Avec l'agro-business, vous allez pouvoir devenir riche. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui. C'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous les jeunes africains. Surtout nous les jeunes africains, c'est une opportunité pour nous. Alors vous avez envie de mettre en place une ferme, que ce soit une exploitation agricole, ou vous voulez mettre en place un projet d'agriculture ou bien un projet d'élevage. Peut-être c'est l'élevage de porc, l'élevage de lapins, l'élevage des poulets Goliath. En tout cas, que ce soit n'importe quelle spéculation en agro-business. Il faut savoir que avant de dire réellement que vous avez une ferme, vous devez implanter sur votre ferme obligatoirement ces 3 choses. La première, c'est la terre. Les amis, si vous n'avez pas la terre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'allez pas mettre en place votre exploitation agricole au ciel là-bas. Non, jamais. Une ferme, une exploitation agricole, c'est toujours sur la terre. Donc, vous avez besoin obligatoirement d'une terre, d'un domaine pour mettre en place votre projet agro-business. Donc, vous avez besoin premièrement d'une terre. Et la terre en général, je vous conseille vivement. Il faut que vous soyez réellement le propriétaire de cette terre pour éviter. Parce que nous sommes en Afrique. Sinon, vous-même, vous savez que nous sommes en Afrique. Et il y a plusieurs réalités en Afrique. Je ne vais pas me mettre à citer plusieurs de ces réalités. Parce que si je me mets réellement à citer ces réalités dans cette vidéo, ça va beaucoup prendre du temps. La vidéo va durer. Alors, il faut comprendre que vous devez avoir obligatoire, vous devez être propriétaire de votre terre, de votre domaine d'exploitation agricole. Mais si c'est que vous voulez faire un emprunt, emprunter un terrain pour mettre en place votre projet d'agro-business, je conseille que ça soit sur un contrat de minimum 5 ans à 10 ans. Oui, un contrat de 5 ans à 10 ans, bien sûr. Et lorsque vous empruntez un terrain, évitez surtout de dépenser beaucoup d'argent sur cette terre. Parce que imaginez, si vous dépensez beaucoup d'argent dans l'installation du bâtiment d'élevage par exemple, et que peut-être 1 an après, 2 ans après, le propriétaire terrien vient et dit, ah, j'ai besoin du domaine. Comment vous allez faire les amis? Les amis, on ne sait pas quand le fou viendra au marché. Donc, mettez-vous en garde. Faites un contrat de 5 ans à 10 ans. Et surtout, évitez de dépenser beaucoup d'argent dans l'installation, sinon dans la réalisation de votre ferme. Si c'est par exemple une ferme d'élevage de porc et vous voulez mettre en place votre bâtiment d'élevage de porc, je vous conseille d'utiliser les bois de coffrage que vous allez utiliser pour faire les murs de la porcherie, des loges. Vous savez, au lieu même de dépenser beaucoup d'argent sur un domaine qui n'est pas de sa propriété, c'est mieux de prendre cet argent que vous devez dépenser inutilement. Vous prenez cet argent, vous allez acheter votre propre domaine. Les amis,
faites tout pour acheter votre propre domaine. Et vous allez commencer avec, ça veut dire que vous commencez avec les moyens de bord, avec ce que vous avez comme moyen. Donc, le mieux, c'est d'acheter votre propre domaine et vous commencez votre activité, votre projet d'agro-business sur ça, les amis. Et une chose aussi est de savoir qu'il est obligatoire de sécuriser son domaine. Quand je parle de sécuriser son domaine, c'est de faire les papiers pour votre domaine que vous avez acheté, les amis. Je rappelle toujours, nous sommes en Afrique. Sécurisez votre domaine. Si possible, allez jusqu'à TF, titre foncier, les amis, pour éviter tout problème dans l'avenir. Vous aurez la tête libre. Vous allez pouvoir conduire réellement votre projet sans avoir aucun souci. Alors, la seconde chose à avoir obligatoirement sur votre domaine, avant de dire que vous avez une ferme, c'est quoi, les amis? Vous le savez déjà, c'est l'eau, la source d'approvisionnement en eau. Les amis, que ça soit un projet d'agriculture ou bien un projet d'élevage, vous avez besoin obligatoirement de l'eau sur votre site. Pensez à mettre en place un forage sur votre site. Et vous savez, lorsque vous avez pu maîtriser l'eau sur votre site, vous pouvez produire à tout moment de l'année. Je dis bien, lorsque vous maîtrisez l'eau, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez à installer le forage sur votre site, vous pouvez produire en saison sèche comme en saison pluvieuse. Et vous devez savoir aussi que c'est en saison sèche que on fait beaucoup de gains astronomiques. Parce qu'en saison sèche, il ne pleut pas. Mais si toi, tu arrives à avoir de l'eau en permanence sur ton site, tu vas vendre beaucoup. Tu vas vendre cher en saison sèche, la contre-saison. Donc surtout, pensez à avoir de l'eau sur votre site. C'est obligatoire. Avant même d'installer les bâtiments, lorsque vous avez acheté le domaine, la seconde chose à faire, c'est d'implanter une source d'eau. Après la source d'eau, il faut penser maintenant à la source d'électricité. Et quand on parle de source d'électricité, ce n'est pas aujourd'hui de penser à mettre en place des systèmes où vous aurez à payer des factures à chaque instant, à chaque fin du mois, payer des factures. Non. Vous êtes en train de mettre en place cette ferme pour gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, maintenant, nous avons cette chance. Il y a les panneaux solaires que vous pouvez implanter sur votre ferme pour avoir de l'énergie solaire directe, de l'énergie gratuitement, l'électricité gratuitement. Donc, vous installez les panneaux solaires sur votre ferme pour avoir de l'énergie sur votre ferme. Les amis, je visite des fermes, il n'y a même pas de l'eau sur le site. Il n'y a même pas une source d'eau. Vous le faites, comment vous voulez produire sur votre site? Comment vous voulez entretenir les animaux? Les amis, vous avez besoin obligatoirement d'une source d'eau. Donc, pensez à avoir une source d'eau, que ce soit un forage ou un puits. Ayez une source d'eau sur votre ferme. C'est obligatoire, les amis. La troisième chose à avoir obligatoirement sur votre ferme, c'est le magasin et le dortoir. Les amis, vous avez besoin obligatoirement d'un magasin. Là où vous allez entreposer, sinon stocker les matériels d'élevage, les intrants. Vous avez besoin de ça obligatoirement. Un dortoir pour l'animalier. L'employé que vous avez sur la ferme là, il doit dormir quelque part. Donc vous avez besoin d'un dortoir pour lui. Et vous-même, quand peut-être à des moments, vous venez sur le domaine pour superviser, contrôler comment les choses se passent sur le site et que dans la journée, vous avez vu que bon, vous avez envie de dormir, de passer la nuit sur votre ferme. Vous allez dormir où? Si vous n'avez pas mis en place un dortoir. Donc réellement, il est obligatoire de mettre en place un magasin et un dortoir sur votre site. C'est la troisième des choses obligatoires à avoir sur votre ferme, sinon vous n'avez pas une ferme. Les amis, pensez toujours à installer un magasin et un dortoir sur votre ferme. Et je vous conseille toujours, lorsque vous avez une idée, vous avez un projet d'agro-business dans votre tête, avant même de commencer les travaux, avant même d'acheter le domaine, faites appel à un expert, à quelqu'un qui connaît réellement dans le domaine, quelqu'un qui est sur le terrain, pour qu'il vous aide dans l'élaboration, dans la conduite de votre projet, pour qu'il y ait une rentabilité réelle dans le projet. Sinon, vous allez perdre votre argent, vous allez gaspiller votre argent, les amis. Donc surtout, c'est obligatoire que vous appelez, par exemple, si c'est une ferme où vous avez un projet d'élevage de porc. Avant même l'achat du domaine, il faut consulter un expert pour savoir les critères réels propices à l'achat d'un site pour l'élevage de porc. Pour savoir réellement sur quels critères se baser pour dire que le domaine que vous avez choisi est propice pour l'élevage de porc. Sinon, vous allez gaspiller votre argent, les amis. Donc, le technicien, l'expert en question va faire une visite de prospection maintenant sur le site pour savoir réellement si le site que vous avez choisi est propice pour l'élevage de porc. Les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.